Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette guidance pour la semaine prochaine. Alors comme d'habitude, on commence avec l'énergie de la Lune. On va avoir la semaine prochaine donc la pleine Lune, donc on va avoir une énergie qui va être très très forte. Et on continue donc à être accompagné par la mère de clan de la 9e lune que que je représente ici par une carte du Weaver's Oracle, qui est un jeu auto-publié. Et cette mère de clan de la 9e lune, c'est la femme du soleil couchant. Alors c'est la gardienne des buts et des rêves de demain, c'est-à-dire c'est celle qui prend soin et qui prend en compte demain, comment sera demain, et la vie des enfants futurs, la vie des futurs habitants de la Terre. Donc on a deux choses, on a le fait de se sentir lié à toutes les formes vivantes, à la Terre, le fait d'être responsabilisé aussi, et donc aussi, elle nous montre comment utiliser correctement nos forces de volonté pour assurer l'abondance du futur. Donc on est vraiment sur la préparation du futur, et pas notre futur propre, mais le futur de nos enfants, des enfants de la Terre, de l'humanité, de la Terre en général, du vivant. Donc on a ça, et on a donc une énergie qui va être très très forte sur le fait de vivre dans l'ensemble et d'avoir cette impression de faire partie de l'ensemble. Et donc, il y a et une responsabilité et une vision à avoir. Donc voilà, c'est une mère qui est complètement à l'inverse du développement personnel. Elle est vraiment sur le développement personnel, sur le fait de sentir que l'on fait partie du groupe, que l'on fait partie du tout, et œuvrer pour le bien du tout et du groupe. Voilà, donc une super belle lune qui nous invite à sortir de notre petite vie et à rentrer dans la grande histoire. Pour la guidance par signe, j'ai choisi d'utiliser le jeu l'oracle des runes que je viens de recevoir et que j'avais envie de tester sur ce type de guidance. Je l'ai trouvé super intéressant. J'avais jamais fait vraiment de guidance avec des runes. Et là, j'ai trouvé et les illustrations très parlantes et le livre qui a été écrit par Lyra super intéressant. Donc du coup, voilà, on part au pays des Vikings, on part dans les traditions du nord de l'Europe. Voilà, et donc du coup, j'ai sorti mon petit sachet de runes, et vous avez quelques runes que j'ai fabriquées. Un bout du sachet en fait, un bout de mon petit sac et un des jeux que j'ai fabriqué. Donc voilà, allez, hop, c'est parti. Alors, on va commencer par les béliers. Alors, pour les béliers, pardon, on a la rune Otala. Alors, la rune Otala, vous voyez sa forme particulière, on dirait un peu une petite maison sur pilotis, c'est les maisons dans lesquelles les populations du Nord vivaient. Et cette rune, elle signifie en fait la famille et l'héritage. Et donc là, on voit dans la représentation une mère, ou peut-être même plutôt une grand-mère, avec la tresse qui entoure sa petite fille. Et puis, elle lui offre une étoile. Donc, on a cette idée de cadeau, d'héritage de la famille. Donc, en fait, elle peut, elle peut signifier plusieurs choses parce qu'elle va travailler à plusieurs niveaux, ou en tout cas, elle va donner des informations sur plusieurs niveaux. C'est un moment pour vous, pour les béliers, pour vous retrouver en famille, pour retrouver les gens de votre famille. Alors, ce n'est pas forcément toujours des gens de la famille de sang, ça peut être aussi la famille de cœur. Donc, c'est un bon moment, toute la semaine prochaine, pour être avec les gens que vous aimez. Et pour être dans ce sentiment de bien-être et de faire partie d'eux. On a aussi, et ça c'est super intéressant au niveau psychologique, l'héritage. Alors bon, il y a peut-être 2-3 béliers qui vont hériter, héritage, on va dire matériel et physique, mais pour la plupart, vous allez être appelés à travailler sur votre héritage familial, l'héritage de votre lignée.
De quoi est-ce que vous avez hérité et qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà. Donc parfois, et même très souvent, on hérite de choses que la famille travaille, donc ça se, comment dire, que la lignée travaille, pardon, ça se montre sous forme de traumatismes qui se perpétuent pardon, de génération en génération, et chacun apporte un petit peu de guérison sur ces traumatismes. Donc, par exemple, pour vous, ça va peut-être être un moment où il y a des choses qui vont remonter et qui vont être de l'ordre de la famille et de quoi je suis dépositaire et qu'est-ce que j'ai à traiter, moi, quelle est ma responsabilité, quel est quelque part le sujet sur lequel ma famille travaille et sur lequel moi aussi j'ai à apporter une pierre à l'édifice, voire même c'est à moi de clore ce travail-là. Ça peut être aussi regarder de quoi est-ce que j'ai hérité et qu'est-ce qui fait aussi ma richesse. Donc on a cette notion de richesse de la famille, richesse de la lignée. Sur quoi je peux m'appuyer au niveau de ma lignée pour avancer. Donc c'est cette étoile-là. De la force, la force des femmes par exemple, ça peut être une façon de réfléchir, une façon d'être, et donc à vous de la retrouver, et c'est une ressource qui est importante à avoir et à reconnaître, c'est-à-dire cette étoile-là qu'on vous a passée, c'est à vous de la retrouver et d'en faire une force. Et puis dernière chose, qu'est-ce que moi je vais léguer alors à ma famille. Donc si j'ai une famille, des enfants, je peux me poser la question par rapport à mes enfants, qu'est-ce que je veux leur léguer? Quelles sont les valeurs que je veux leur léguer? Quels sont les exemples que je veux leur donner? Ou si je n'ai pas d'enfants, c'est aussi un legs à l'humanité. On n'est pas complètement isolé dans la famille. Maintenant, on a vraiment une importance, et surtout avec cette lune, on a une très grande importance de qu'est-ce que je lègue moi aussi et qu'est-ce que j'ai travaillé et qu'est-ce que j'ai fait avancer. C'est une façon de se responsabiliser, mais aussi de se féliciter des petits pas, peut-être, certes, peut-être ce sont des tout petits pas, ou peut-être ce sont des choses super et très grandes, mais j'ai à me féliciter et à voir tout ce que j'ai fait. Par exemple, j'ai vécu telle ou telle chose et je l'ai surmonté, j'ai développé de la force à partir de ça, etc. Je suis force d'exemple dans l'authenticité, je suis force d'exemple dans la bonté, dans la bienveillance que j'ai vis-à-vis des gens. Donc il y a ça aussi, qu'est-ce que je vais léguer, quel type d'exemple je suis. Et puis voilà. Donc vous avez deux choses, deux mots-clés en fait pour vous, les béliers, la famille et l'héritage que je reçois, l'héritage que je vais transmettre aux générations futures. Alors, ensuite, nous avons les taureaux. Alors, pour les taureaux, j'ai eu une rune à l'envers. Donc, on va la remettre à l'endroit. Quand on a une rune à l'envers, c'est qu'on a quelque chose... c'est un petit peu une carte de protection. J'aime beaucoup, c'est Colette Baron-Ritt qui le présente comme ça et je trouve ça très très intéressant. Donc là, on a cette rune qui représente un cheval. Et on pourrait dire, on a deux chevaux peut-être qui sont face à face, hein, on dirait deux têtes de cheval face à face. Donc on a à travers ça l'échange, la rencontre, le voyage, et puis aussi hein, avec le cheval, parce qu'à l'époque c'était vraiment le moyen de transport, tout ce qui précède le mouvement, donc la préparation au mouvement. Donc pour vous les taureaux, puisque vous avez eu la carte à l'envers, ça veut dire attention à l'immobilisme. Pour vous, il y a peut-être des occasions qui vont se présenter, donc il va falloir les saisir. C'est aussi peut-être un message qui vous dit de faire attention aux synchronicités, aux choses qui vont arriver, peut-être pas exactement comme vous les auriez souhaité, mais qui vont être intéressantes pour vous. Donc si vous avez des nouvelles propositions, des nouvelles opportunités la semaine prochaine, ne soyez pas dans l'attente, soyez dans le mouvement, dans la préparation, dans le changement, dans cette idée de voyage au sens, au sens peut-être littéral aussi, si vous devez changer d'endroit physique, mais aussi et surtout un voyage symbolique
un changement dans votre vie. Vous pouvez utiliser aussi le cheval comme animal de pouvoir. Demander l'aide à l'animal de pouvoir, le cheval, pour vous accompagner là-dedans, puisque vous avez cette rune qui était à l'envers et donc qui montre que pour vous, ça sera un peu plus compliqué. Donc, soyez attentifs à ça, mais vous voyez, c'est une rune de protection, c'est-à-dire en étant à l'envers, elle vous apporte l'information qu'il faut que vous y fassiez attention. Et donc, voilà, vous allez, tous ceux qui ont vu cette vidéo, vous ferez attention la semaine prochaine à bien prendre les opportunités quand elles se présenteront. Donc, c'est pas forcément, quand on parle d'opportunités, souvent on a l'impression que c'est des opportunités de business, de travail, etc. Mais c'est des opportunités pour aller à la rencontre de quelqu'un, c'est des opportunités pour échanger des choses avec quelqu'un, c'est des opportunités pour pardonner, etc. Donc, des opportunités qui vont vous permettre d'avancer et de préparer, en fait, préparer votre cheval pour pouvoir partir à l'aventure et être dans ce changement et dans ce mouvement de la vie. Alors, ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, vous avez la rune Hiera. Alors, c'est une rune... alors, l'illustration, elle est liée en fait à la mythologie. Et c'est une rune qui est associée aux moissons, à la récolte, à la fin d'un cycle. Donc, c'est cette idée de fin d'un cycle, début d'un nouveau. C'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est produit jusqu'à présent, donc peut-être vous avez vécu des choses particulières, peut-être que vous avez travaillé des choses particulières, peut-être que vous avez été brassé pendant les semaines précédentes, et là c'est la fin de ce cycle, et maintenant vous allez récolter tout ce que vous avez travaillé pendant ce cycle qui vous a peut-être brassé. Donc si ça vous a beaucoup brassé, ben, ça va mettre fin à on va dire, à tout ce mouvement. Ça vous apporte aussi, il faut vraiment le voir comme ça, de la maturité. C'est un moment de maturité la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai vécu un certain nombre de choses. Ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de comprendre des choses, ça m'a permis d'expérimenter des choses. Donc là, je vais commencer à consolider tout ce que j'ai appris. Et puis surtout, comme c'est une période de récolte, je vais en effet récolter un certain nombre de graines. Mais ces graines-là, je vais les planter. Je vais en prendre soin, oui, pour pouvoir les planter, pour que ce soit à nouveau des graines qui soient fertiles. Je vais pouvoir planter et qui vont pouvoir à nouveau annoncer un nouveau cycle. Donc, deux choses pour vous, fin d'un cycle et préparation d'un nouveau cycle. Donc, les deux choses à regarder, à observer, la fin d'un cycle, donc on va l'observer. Et puis, il y a quand même un travail à faire sur la récolte. Qu'est-ce que je récolte? Qu'est-ce que j'ai appris des expériences de ce cycle-là? Si vous ne voyez pas trop de quel cycle il s'agit, pensez à la semaine passée ou aux 2 semaines précédentes et voyez ce qui s'est passé dans votre vie et voyez ce que vous pouvez apprendre des expériences que vous avez vécues pendant ces semaines. Tout ça pour gagner en maturité et en sagesse. Alors, pour les cancers, vous avez une super belle rune qui est en forme d'œuf, Ingwaz, et donc qui a cette signification de l'œuf. Donc l'œuf, c'est quoi? C'est la matrice, c'est le ventre dans lequel les choses vont passer du temps pour grandir, pour se transformer, pour être créées. Donc on est dans, l'auteur dit, une matrice vecteur de création. On va créer à partir de cet œuf. Donc pour vous, ayez cette image de l'œuf, vous allez avoir cet œuf. Alors soit c'est un œuf externe, où vous êtes en train de préparer et de commencer à faire mûrir, de couver un projet, une relation, ça touche bien sûr tous les aspects de la vie. Et puis, vous avez aussi cette idée d'œuf interne. Qu'est-ce que je suis en train de faire grandir en moi? Qu'est-ce que je suis en train de couver? Quelle est la nouvelle personne que je suis en train de couver pour qu'après je puisse accoucher de cette nouvelle personne à laquelle je rêve et qui est importante. Donc,
il y a cette idée de conséquence aussi, c'est-à-dire selon comment ce que je vais mettre dans l'œuf, bah, je ne vais pas avoir les mêmes choses qui vont sortir. Donc faites attention à ce que vous mettez dans votre petit œuf, à ce que vous êtes en train de faire grandir en vous. Est-ce que si c'est par exemple vous travaillez au niveau émotionnel, je fais grandir l'amour, la connexion, etc. Ou est-ce que je suis en colère, j'ai envie d'agresser tout le monde et qu'est-ce que je vais, de quoi est-ce que je vais accoucher? Ça, c'est toujours la question. Et après, si jamais ça se produit, je m'en sers de leçon et je fais pour la prochaine fois différemment si j'ai pas envie d'accoucher d'un monstre de colère. Donc, faites très attention à tout ce dont vous prenez soin. Prenez soin de vous. On a aussi la symbolique de la coquille. Hein. La coquille, c'est se protéger. Se protéger, oui. Donc, protégez-vous, protégez vos idées, protégez ce que vous êtes en train de créer. Voilà, donc c'est un bon moment aussi pour méditer sur tous les aspects de votre vie. Voilà, où j'en suis dans ma vie amoureuse, qu'est-ce que j'ai créé dans ma vie amoureuse, qu'est-ce que je suis en train de me préparer, qu'est-ce que je suis en train de me fabriquer dans ma vie amoureuse, qu'est-ce que je suis en train de fabriquer dans ma vie professionnelle. Et si jamais ça ne me convient pas, il est tout à fait temps encore de changer. Voilà. Donc pour vous les cancers, voilà, vous avez cette belle rune avec ce symbole de l'œuf. Alors pour les lions. Alors, pour les lions, vous avez la rune qui s'appelle Nodiz. Alors, là, elle est représentée par une norne. Alors, les nornes, c'est comme les parcs, en fait. C'est celle qui tisse le destin. Et à celle-ci, elle est tournée vers l'avenir. Et c'est vrai que cette rune, très souvent, elle annonce, en fait, des challenges. Voilà, des challenges, des choses à surmonter. Alors après, il y a des challenges qui sont super intéressants et qui permettent de grandir. Et puis, parfois, on est aussi dans l'auto-sabotage. Donc, pour vous, la semaine prochaine, il va falloir faire très attention à vos pensées. Il va falloir faire attention à comment est-ce que vous vous parlez. Si vous entendez la petite voix qui dit « t'es capable de rien, non, ça va pas », et que vous voyez que rien ne fonctionne, vous êtes certainement dans l'auto-sabotage. Donc pour vous, la semaine prochaine, vous avez une super opportunité pour le découvrir, pour mettre de la lumière là-dessus. Et ça va vous permettre d'avancer de façon beaucoup plus juste sur votre chemin de vie et d'avoir des challenges qui sont beaucoup plus lumineux. Néanmoins, de toute façon, les challenges qui vont vous être proposés pour cette semaine, ils vont vous aider aussi à repérer les endroits où vous faites de l'auto-sabotage. C'est quelque chose qui est assez classique. Hein. Souvent, l'auto-sabotage, il est dû aussi par des conditionnements, notamment des conditionnements de l'enfance, mais aussi des conditionnements de société. Donc voilà, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça pour faire telle ou telle chose, pour accéder à mes rêves. Donc notez bien tout ça. Je vous invite à le faire par écrit parce que c'est intéressant de noter par écrit ce que vous vous êtes dit. Parce qu'après, on se dit « oh ben non, je ne me suis pas dit ça, non. » Et si, en fait. Donc, au fur et à mesure, je vous invite à faire un petit journal et à le noter parce que ça vous permettra de prendre conscience de la façon dont vous discutez avec vous-même au niveau de l'intérieur. Voilà. Donc, comme on est en plus, on est vraiment, comment dire, dans une démarche de futur, de préparation du futur. Donc, on travaille cette idée d'obstacles qu'on essaye de regarder comme des opportunités pour grandir. C'est un moment aussi pour donc explorer nos parts d'ombre et pour faire ce que les anglo-saxons appellent du shadow work, donc du travail sur l'ombre. Voilà, donc soyez aussi du coup très prudents puisque vous allez avoir aussi peut-être des tests au niveau de cet auto-sabotage. Donc soyez clairvoyants et soyez prudents la semaine prochaine. Alors, ensuite, nous avons les Vierges, avec aussi une rune à l'envers.
donc qui est la rune Tourisaz, qu'on appelle aussi ici Tours, donc ça dépend un peu de la langue qui est utilisée. C'est la représentation d'une épine, et là on a l'épine de l'églantier, et c'est super intéressant, j'aime beaucoup, donc des roses sauvages, et ces roses sauvages, elles ont le côté douceur et elles ont le côté protection. On en mettait souvent le long des champs pour empêcher les gens de rentrer dans les champs, enfin dans les champs ou dans les propriétés privées. Donc dans cette épine-là, on a cette idée de protection, donc vous allez être protégé. Méfiez-vous donc du coup de votre impulsivité, de vouloir faire ci, de vouloir tout contrôler, de vouloir vous battre. Sachez que cette rune, elle vous accompagne, cette énergie de rune, Tourisaz, vous accompagne, donc vous êtes protégé. Vous n'avez pas à être actif et vous n'avez pas à vous battre. C'est pas à vous de le faire, pour l'instant c'est l'univers qui prend soin de vous. Laissez le destin se charger un petit peu de votre vie la semaine prochaine. Ne vous battez pas, lâchez prise. Donc surtout, je le redis, ne partez pas dans des choses où vous êtes dans des choses extrêmes, ou d'un coup vous décidez quelque chose. C'est pas le moment pour décider de tout envoyer balader ou de partir, etc. Non, c'est un moment pour regarder qu'est-ce qui se passe et comment la vie est en train de me protéger. Donc restez vraiment dans la modération. Ça veut dire donc en résumé pour les vierges, 1, soyez modérés, ne partez pas dans tous les sens, c'est pas un moment pour l'action. 2, sachez que vous êtes protégés par l'univers, et donc voilà, raison de plus pour laisser les choses se faire. Alors, pour les balances, nous avons une rune inversée aussi qui est Wunjo. Alors, Wunjo correspond, c'est la rune de la joie. Ici, ce qui est mis en avant, c'est la joie, mais qui vient du partage avec son clan, que ce soit la famille, les proches, etc. Donc, vous êtes invité à partager ça. Comme on est en inversé, on a une sorte de protection, enfin, un message plus fort. Peut-être que vous allez avoir des difficultés, mais ce sont des challenges qui vont vous aider à travailler justement cette joie et à y accéder. C'est-à-dire qu'en nous, on a tous une pulsion de vie et une pulsion de joie, et vous allez être amené à travailler cette pulsion de joie et à passer du pessimisme à la joie. Donc ne vous inquiétez pas si vous vous sentez pas très bien. Essayez justement dans ces périodes-là d'aller contacter, notamment par la méditation, la joie intérieure. Et sachez que cette joie, vous l'avez et que vous pouvez la contacter quelles que soient les choses qui se produisent dans votre vie. C'est une très très grande ressource que notamment les bouddhistes travaillent, c'est-à-dire cette joie inconditionnelle. Et c'est ce qui vous est proposé. Donc c'est un sacré challenge pour vous les balances. Par contre, c'est un travail qui est ultra intéressant. Et dans cette interprétation aussi de runes de Lyra, on a l'idée du clan, de la famille, des proches. Donc prendre du temps avec les gens que l'on aime, avec les gens avec qui on est bien, pour cultiver cette joie. Voilà, on a les trois petites tresses là qui se rejoignent, donc on a cette idée de partage aussi et de faire partie d'eux. Donc voilà, comment dire, une énergie mitigée. Il y en a qui vont plus travailler la joie dans leur clan, dans leur famille, d'autres qui vont plus travailler la recherche de la joie intérieure et plus quelque chose de spirituel. Donc voilà, la joie spirituelle, la joie, on va dire, inconditionnelle, quel que soit ce qui se produit dans ma vie. C'est une carte qui est très très intéressante, mais qui demande de l'énergie et puis de la volonté pour aller connecter justement cette pulsion intérieure. Pour les scorpions, on a Tyr
ou qui s'appelle aussi Tiwaz, qui, ne paniquez pas, représente un dieu qui était un des dieux au départ les plus importants, bien avant Odin, qui est le dieu manchot, et qui est un véritable héros et qui s'est sacrifié. Donc il y a toute une mythologie autour. Donc c'est le loup Fenrir qui lui a mangé, enfin, qui lui a mangé la main, mais il l'a fait en sacrifice pour pouvoir sauver les autres. Donc on a cette idée de être un héros, quel héros je suis, et pour savoir quel héros aussi je veux être, il faut se rapprocher de ses valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont les choses que je veux défendre. Et là-dedans aussi, enfin dans cette énergie de Tiwaz, on a un équilibre qui est retrouvé au prix d'un sacrifice. Voilà, donc on a des notions aussi de justice et de courage. Parfois, quand on est aussi pas bien dans sa vie, on a besoin de sacrifier quelque chose. Alors le sacrifice au départ, il paraît un peu gros, mais finalement, c'est pour un mieux-être. On le retrouve par exemple dans des couples qui fonctionnent, qui sont dysfonctionnels, et finalement, il y en a un qui décide de partir, il sacrifie son mariage pour pouvoir partir et pour pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus juste, dans une vie plus juste pour lui, pour son compagnon, sa compagne et pour ses enfants. Voilà, on peut avoir envie de changer de vie pour être plus en adéquation avec ses valeurs. Et dans ce changement de vie, par exemple professionnel, on va perdre un salaire important, mais on va être dans quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec nos valeurs. Donc on a ça. Donc pour vous, ça peut être un moment comment dire, pour réaliser que les sacrifices que vous avez faits, c'était pas pour rien du tout et que vous êtes comporté de façon héroïque, entre guillemets, hein, selon ce qui s'est produit. Sinon, c'est qu'il y a un sacrifice à faire pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus équilibré dans votre vie, ou tout simplement se rapprocher de ses valeurs et savoir quel type de héros ou d'héroïne vous voulez être. Et ça, c'est très très sympa à faire. D'ailleurs, il y a un exercice qu'on fait en programmation neurolinguistique qui est hyper intéressant. Vous allez noter en fait tous les héros qui vous plaisent, qui vous ont fait rêver dans votre enfance. Vous choisissez celui qui vous a le plus fait rêver et vous allez noter toutes les qualités que vous avez admirées. Et ces qualités-là que vous avez admirées, ce sont des qualités que vous avez en vous, qui ont été développées ou pas, que vous voyez ou pas, mais c'est des qualités qui vous appartiennent. Donc ça, c'est très intéressant à faire pour savoir quel type de héros ou d'héroïne potentielle ou affirmée vous êtes aujourd'hui. Alors, pour les Sagittaires, nous avons Our. Alors, Our, donc c'est la Norne, comme on a vu pour un autre signe, c'est la Norne, mais la Norne, donc c'est la même famille, en fait, c'est la même chose que les parcs qui tissaient le destin. D'ailleurs là, on a comme quelque chose de lié, comme si c'était tisser la toile. Mais là qui est orienté vers le passé. Donc on a ça, donc la Norne orientée vers le passé, et puis aussi on a l'animal, un animal qui ressemblait à l'époque, on va dire, à un bison. Donc on a là, dans cette signification de la force, donc vous allez avoir de la force, de l'énergie vitale la semaine prochaine, ça va vous aider pour résoudre des problèmes, ça va vous aider pour guérir. Vous allez réaliser que tout ce que vous avez vécu, ça vous a apporté une force et que vous allez pouvoir puiser dans ces ressources. Donc tout ce qui s'est passé dans le passé justement, ce sont des choses, ce sont des expériences dans lesquelles vous pouvez aller puiser pour en tirer des leçons et pour pouvoir mieux vous guider dans votre vie ou pour pouvoir récupérer de la force, pour pouvoir récupérer de l'estime, pour pouvoir récupérer des idées aussi pour avancer dans le futur. Donc on a cette grande importance du passé et de ce que l'on en fait et la symbolique on va dire du bison, de cette grande force, cette force vitale qui va vous aider à avancer, résoudre des problèmes, guérir. Donc voilà, profitez-en, ça va être pour vous plutôt une semaine active, les Sagittaires. Sachant qu'il y en a pas mal qui vont travailler sur aussi l'analyse du passé
et qui va aussi vous aider donc pour concevoir votre futur, ou au moins peut-être aussi pour analyser votre présent, hein, parce qu'avant de voir le futur, il y a tout le présent à gérer. Et sachez que vous pouvez compter sur votre passé pour pouvoir gérer ce qui se présente là, ici et maintenant. Alors, pour les Capricornes, vous avez la rune Agale. Alors, cette rune, elle signifie la grêle. La grêle, c'était assez dérangeant à l'époque de la création des runes, parce que la grêle détruisait les récoltes. Donc on a cette idée de destruction, en fait, de destruction de ce qui est tout ce qui est bien installé. Sachant que cette destruction, c'est un petit peu comme quand on est sur la carte de la tour en tarot, c'est un passage nécessaire pour avancer. Comme dans la tour, quand on a fait quelque chose, qu'on a construit quelque chose un peu brinque-ballant, ben, il y a un moment, il va falloir tout faire tomber pour pouvoir recréer une maison qui soit bien assise avec des bonnes fondations. Donc, c'est des moments de remise en question, c'est des moments où vous allez être challengé sur vos habitudes, sur votre petite routine, sur ce qui allait bien et qui avait l'air de bien fonctionner et qui en fait est plus juste pour vous. Parce que ce qui a pu être juste pour vous à un moment ne l'est plus forcément aujourd'hui. Donc, vous êtes invité à accepter cette grêle dans votre vie. Et c'est voilà, ces petits grêlons qui vont venir vous ébranler et qui vont venir ébranler les choses qui, en plus, là, je trouve l'illustration hyper intéressante, les choses qui, finalement, dans lesquelles vous vous êtes enlisé. Très souvent, avec cette rune-là, on est dans de l'émotionnel, en fait. Cette grêle-là, c'est une grêle émotionnelle, c'est une grêle sur les formes pensées. Je me suis raconté des histoires sur comment je devais être, sur ce que je devais faire, etc. Et là, maintenant, il y a des choses qui viennent me déranger. Il va falloir que je repense qui je suis, où je veux être et comment est-ce que je veux penser les choses. Très souvent, c'est aussi une rune qui apporte comment dire, une transformation qui permet de reconquérir sa liberté, comme ici. Vous voyez, là, on a la personne, elle est engluée dans ses cheveux qui sont bleus, un peu couleur d'émotion, comme dit l'auteur. Donc, on est englué là-dedans, et cette grêle-là, elle va permettre de défaire tout ça et de reconquérir une liberté, et de se détacher des fardeaux émotionnels. Donc, c'est hyper intéressant parce que c'est une rune qui apporte... du coup, pour le coup, hein, de la guérison, en tout cas qui permet, un peu comme une blessure, de nettoyer la blessure, d'enlever le pus, d'enlever les croûtes qui se sont mal faites, et de pouvoir après s'occuper de la blessure correctement pour qu'elle puisse cicatriser correctement. Voilà, donc voyez-le un petit peu comme ça. Vous pouvez faire, si vous avez l'habitude de travailler comme ça, de la méditation, du shadow work, donc du travail de l'ombre. C'est un bon moment pour faire des tirages sur le travail de l'ombre. En plus, on est en pleine lune, donc là, ça va être costaud hein, pour vous, les Capricornes. Mais ça va être hyper intéressant et vous allez pouvoir vous libérer de tas de choses. Donc voilà, un petit coup de grêle pour les Capricornes. Alors, pour les Verseaux, on a une très jolie carte que j'aime énormément, qui est la rune d'Agaz. Et vous voyez que cette rune d'Agaz, elle exprime en fait le jour qui se lève. Donc après la nuit, après les peurs, après l'anxiété, etc., on a cette lumière qui arrive, on a l'aube. Et voilà, on a le jour qui succède à la nuit. Donc c'est une carte de croissance, c'est une carte de guérison, c'est une carte qui va dissiper les peurs et les angoisses, et puis qui va apporter donc de l'apaisement. Et puis aussi, et ça c'est super intéressant, c'est une carte qui apporte de la clarté. Il faisait nuit, maintenant on a de la lumière. Ça va nous permettre de regarder les choses de façon très différente, d'avoir beaucoup plus de détails. Et de voir, par exemple, on a essayé de nous tromper, soit on s'est trompé soi-même, on est assez doué pour se tromper soi-même d'ailleurs, généralement. On est presque plus doué pour se duper soi-même que les autres ne le sont pour nous duper. Donc, ça va vous permettre d'accéder à de la vérité, d'accéder à de la clarification
Et ça pourrait même changer un petit peu votre vision du monde, ou en tout cas de votre monde à vous. Donc une super belle carte, profitez de cette lumière qui arrive dans votre signe, les Verseaux. Enfin, nous avons les Poissons, avec la rune Rideau, qui est la rune du voyage, de la chevauchée. Donc là, à nouveau, on a le cheval qui chevauche. Donc, un message hyper intéressant lié d'ailleurs au chemin de vie et au fait d'être sur ce chemin de vie et d'avancer sur ce chemin de vie. Donc, c'est une carte qui travaille en profondeur. Et ça, j'ai bien aimé dans le petit livre. On a cette idée de guérison, du changement du soi profond. Et ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que c'est une carte qui apporte aussi cette énergie, qui permet d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en la vie. Donc on a en parallèle, et qui tout à fait, enfin comment dire, qui résonne complètement avec l'idée du chemin de vie, où j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce chemin sur lequel je chemine, et j'ai confiance aussi dans le fait que la vie va prendre soin de moi. Et si je ne suis pas tout à fait sur ce bon chemin, je sais que j'ai les ressources pour retourner après ou pour me réorienter pendant cette semaine. Donc soit vous allez avoir une confirmation en disant ok, là je suis bien, j'ai confiance en moi, je suis bien là où je devrais être, je fais bien ce que je devrais faire. Et j'ai confiance aussi en la vie, parce que la vie, voilà, je la sens qui me soutient. Soit vous allez avoir des messages et vous allez avoir confiance aussi dans ces messages en vous disant « Ah, oulala, là non, c'est pas ce voyage-là que je veux faire, donc je me réoriente et je vais faire un voyage qui est beaucoup plus juste pour moi. » Voilà. Donc, profitez de ces énergies, hein, parce qu'on est vraiment sur des énergies de guérison. Le fait d'avoir confiance en soi et que ce soit un changement voilà, profond, c'est très intéressant, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on travaille tous à des niveaux différents et pour des choses différentes aussi. Mais vous allez avoir cette opportunité de récupérer cette énergie-là pour faire cette transformation et pour aller vers cette confiance en la vie. Voilà, donc c'est une carte généralement, enfin c'est une rune qui est très positive. Donc voilà, on est plutôt dans l'amélioration et dans la recherche de l'équilibre à travers ce travail que nous propose l'énergie de cette rune. Voilà, j'espère que vous allez tous passer une superbe semaine. J'ai pris un grand plaisir à faire cette guidance. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!